Une nouvelle vidéo pour préparer le bac STI 2D ou STL. Alors, comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous retrouverez l'énoncé des questions. Et je vous conseille de traiter les questions et ensuite de vérifier avec la vidéo où est-ce que vous avez bon et ce que vous n'avez pas maîtrisé. Essayez de bien maîtriser pour être au point le jour du bac. Alors, on va travailler sur la fonction exponentielle, une primitive, et le calcul d'r. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction f définie sur r, par f de x égale 2x moins 1 exponentielle 2x. Première question, on nous demande de calculer f de 1,5. Donc je répète, on nous demande de calculer f de 1,5, donc on va écrire bien les calculs. On ne va pas juste utiliser la calculatrice, on écrit bien les calculs pour trouver la réponse. Donc, on va remplacer donc le x par 1,5. Donc 2 fois 1,5 moins 1 exponentielle 2 fois 1,5. 2 fois 1,5, ça fait donc 1. Donc 1 moins 1 exponentielle 1. 1 moins 1, 0. Donc 0 fois un nombre, ça fait 0. Donc voilà, on a trouvé f de 1,5. On soigne bien la réponse. Pas la peine de se précipiter. Autant avoir une réponse bien rédigée et soulignée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une fonction f définie sur R par f de x égale x moins 1 exponentielle 2x. Et la question c'est de montrer que cette fonction est une primitive de la fonction f, petit f. Donc la question c'est est-ce que la dérivée de grand F redonne la fonction petit f. C'est ça la définition de la primitive. Attention, pas aller dériver la fonction petit f pour essayer de retrouver grand f. C'est bien grand f prime doit être égal à f de x, petit f de x. Bon, on va dériver grand f. Donc ici on a un u fois v. U c'est x moins 1 et v exponentielle 2x. U prime c'est 1 et v prime. Donc exponentielle kx quand on dérive, c'est k exponentielle kx. Donc ici c'est 2 exponentielle 2x. Et ensuite, si on prend la formule u fois v prime, u prime v plus uv prime, et bien c'est parti, on calcule la dérivée de grand F. U prime, c'est 1, v exponentielle 2x, plus u x moins 1, bien faire attention à le mettre entre parenthèses, fois v' fois 2 exponentielle 2x. On a un facteur commun, donc on factorise. Ici, il nous reste 1, et en deuxième partie, il nous reste 2 fois x moins 1. Si on distribue, ça fait donc 2x moins 2. Donc ça fait 1 plus 2x moins 2. 1 moins 2 moins 1. Donc la dérivée de grand F, c'est donc exponentielle 2x, vecteur de 2x, 1 moins 2 moins 1, donc 2x moins 1. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on constate que la dérivée de grand F, c'est bien la fonction petit f. Donc, grand F est une primitive de petit f. Et ici, on est sur R. Voilà. Donc comme ça, on a répondu complètement à la question. On a une primitive de notre fonction petit f. Dans la troisième question, on nous demande de calculer l'aire donc de la partie assurée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur ce graphique? Donc abscisse ordonnée, et on a la courbe de la fonction petit f. Et on nous demande l'aire, comprise entre l'axe des ordonnées. Ici, à droite, équation x égale 0,5, l'axe des abscisses et la courbe. Alors pour calculer l'aire entre une courbe et l'axe des abscisses, on utilise le calcul intégral. C'est-à-dire que normalement l'aire c'est
intégrale. Donc ici, on serait entre 0 et 0,5 de f de x dx. Sauf que ici, notre fonction, elle est négative, donc cette valeur-là, elle va être négative, mais moi, je ne cherche pas la valeur de l'intégrale, je cherche la surface assurée. Donc l'air que je cherche, ce sera donc moins l'intégrale de f de x dx entre 0 et 0,5. Alors, pour calculer l'intégrale, j'ai besoin de la primitive de petit f, mais ça tombe bien puisqu'on l'a trouvé à la question d'avant, c'est-à-dire on avait trouvé grand F, c'est x moins 1 exponentielle de x. Et donc on y va, on va prendre la primitive de petit f entre 0 et 1 demi, donc 0,5 voilà, et 1 demi. Donc pour calculer, alors on va bien mettre le moins. On va d'abord calculer cette expression en 1 demi. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 demi moins 1 exponentielle 2 fois 1 demi. Moins, on calcule la valeur en 0. Donc 0 moins 1 exponentielle 2 fois 0. Voilà. Attention à la grande parenthèse, c'est parce qu'ici on a pris l'opposé de l'intégrale. Donc moins, alors 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi. Donc moins 1 demi. 2 fois 1 demi, ça fait 1, donc exponentielle 1. 0 moins 1, ça fait moins 1, mais comme on a un moins ici, ça fera plus 1, et exponentielle 0, ça fait 1, donc plus 1. Donc exponentielle 0, 1, 0 moins 1, moins 1, moins 1, plus 1. Et donc, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 1 demi, donc on obtient 1 demi de E, plus, enfin pas plus, moins 1. Donc, j'ai l'air de la partie assurée en valeur exacte. Et maintenant, je calcule une valeur approchée. Alors, je prends donc ma calculatrice. Voilà. Moins 1. Et je trouve environ, donc on nous demande une valeur approchée au dixième, donc 0,4. Donc ici, en fin de compte, c'est l'unité d'air, je reviens là-dessus, donc au dixième. Alors, l'unité d'air qu'on a ici, c'est quoi? C'est, en fin de compte, l'air ici. Quand on prend, alors si on a un opérateur nommé, un orthonormé, pardon, on a un carré, sinon on a un rectangle. Donc ça, c'est l'unité d'air. Voilà. Alors, on essaie de voir à peu près si ce qu'on a trouvé est cohérent. Donc 0,4 unité d'air, c'est-à-dire qu'un petit peu moins d'un demi de cette surface-là, ce qui semble à peu près cohérent par rapport à ce qu'on a calculé. Donc voilà, dans ces petites questions, une fonction exponentielle, une primitive, un calcul d'air entre une courbe et l'axe des abscisses.